Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du dimanche 12 mars 2023. On fait un flash update par rapport à ce qui est en train de se passer et notamment sur USDC. Et au niveau du Bitcoin, un beau petit rebond. Est-ce que des opérateurs sont venus se réfugier dans le BTC? En tout cas, au cours du week-end, on est à 20 500 $. Bien évidemment, demain, lundi, il va y avoir beaucoup de mouvements. Apparemment, c'est en train de bouger aussi par rapport à la Silicon Valley Bank et il y aurait peut-être des assurances ou des bailouts qui seraient faits, c'est-à-dire pour les renflouer. On va voir comment ça va tourner et c'est également en ce sens que vont les dernières déclarations de Circle et de Jeremy Allaire, le CEO, par rapport à l'USDC. Le Crypto Fear and Greed à 33 et on passe immédiatement aux news donc avec Dave The Wave qui nous proposait une épaule tête épaule inversée au niveau du BTC. On va voir si ça pourrait arriver, mais en tout cas c'est aussi un scénario qui était défendu par Cédric Froment qui fait des analyses de bourse traditionnelle. Donc on fait le point par rapport à USDC, quels sont les risques aussi qui ont été écartés au cours des 12 dernières heures, puisqu'on avait fait un live avec Marc pour essayer de démêler le vrai du faux, toujours à court terme en fonction des informations que nous avions à notre disponibilité à ce moment-là. Et j'ai trouvé la communication un peu bizarre du côté de Circle et de USDC, tout simplement puisque le matin, alors qu'ils auraient pu éteindre le feu immédiatement et que l'USDC était en train de dépeg à un moment jusqu'à 0,85, 0,88 par dollar, chose qu'on pensait totalement impensable encore une semaine auparavant, puisque comme je disais souvent, si vraiment il y avait un drama sur le marché crypto qui puisse nous conduire à 10 000, je prenais souvent cet exemple de dire si on a un USDC qui saute, si on a un Binance qui saute, et là je vous avouerai qu'on a tous eu la goutte au front malgré tout, puisque d'un point de vue des implications, si USDC commence à être malmené, c'est une fois de plus la confiance dans les stablecoins et dans le marché, dans les fiat on-off ramp qui trouve son terme, et finalement post-Terra UST et post-FTX, il y a tellement encore de stress post-traumatique autour de ça que c'est un sujet extrêmement sensible. De plus, on a une régulation aux abois en ce moment côté US qui est en train de scruter chaque micro-parcelle de terrain pour voir un peu à quelle sauce on va être mangé. Donc pour moi, ça c'est quand même un événement, quand bien même il a l'air de se dérouler positivement sur sa finalité, c'est ce qu'on espérait tous et ça a l'air d'arriver, qui va à nouveau amener beaucoup de questionnements, beaucoup de pertes de confiance, et c'est sur cette perte de confiance qu'hier, personnellement, j'ai décidé de vendre avec un petit rabais en essayant de limiter les pots cassés, mes USDC en différentes autres stablecoins ou devises crypto pour essayer de limiter justement ce qui était en train d'arriver. Après, c'est sûr que USDC n'est pas UST, mais en termes de gestion du risque, j'ai lu quand même beaucoup de choses sur Twitter qui m'ont fait pas mal hérisser les poils. Alors il y a des personnes qui se sont amusées à faire un peu de gambling, à dire ok, je rentre sur USDC autour de 90 centimes, ça va forcément revenir coller à 1 dollar et je gagne ce petit premium de 10%. Personnellement, c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses. Je voyais ça plutôt d'un œil extrêmement dangereux. Donc tout ce qui peut menacer à un instant T le capital et notamment ce que j'avais en USDC. Et c'est une décision qui, je pense, a été partagée par bon nombre d'autres personnes qui avaient des fonds assez conséquents sur USDC, puisque comme d'habitude, je pense que la disparité entre les deux sons de cloche, elle se trouve entre la personne qui va aller mettre 500 ou 1000 dollars ou même 5000 ou même 10 000 pour ceux qui ont 500 000 dollars, ça représente une petite portion de capital pour s'amuser et pour essayer de venir chercher 10%, mais même pour 5000 ou 10 000, je vois pas l'intérêt personnellement d'aller pousser ça pour tout simplement essayer de gratter 8 à 10% en cas de repeg. Avec du levier, bien évidemment, ça peut faire beaucoup plus, mais globalement, j'ai trouvé ça, un peu bizarre, toute cette prise de risque pour pas grand chose. Alors c'est sûr que hier dans mon thread de Twitter, j'avais dit admettons si USDC se casse complètement la gueule et que le truc il peut tendre au fur et à mesure vers zéro. Alors théoriquement et techniquement, c'est quasiment impossible qu'il tende à zéro. On avait vu calcul à l'appui qu'on était autour de 0,77 par dollar si jamais on avait absolument tout le monde qui voulait ces stablecoins redeem, donc 1 pour 1 contre du vrai dollar à un instant T en fonction de la maturité des bons au trésor qu'il y a derrière à hauteur justement de ces 77%, ce qui nous fait 0,77 par dollar. J'espère que c'est pas trop complexe à lire ainsi. En tout cas, c'est vrai que ça a été un événement, je pense, qui va probablement déclencher la semaine prochaine aussi des réactions, tant sur le pan régulatoire qu'au niveau du marché crypto et de la volatilité qui est de retour sur Bitcoin, sur Ethereum et sur quelques autres. Et donc, pour rassurer tout le monde d'une bonne fois pour toutes, Jeremy Allaire, le CEO donc de Circle, qui a déclaré, et le cofondateur,
qu'ils absorberaient les 3,3 milliards de la Silicon Valley Bank qui sont absents si jamais il y avait quelques problèmes que ce soit de ce côté-là. Donc je sais pas si ça leur a pris toute la journée pour décider ça, mais en tout cas au niveau des déclarations, ils auraient dit ça le matin. Inutile de vous dire que probablement il y aurait eu quasiment aucun dépeg et aucun bank run du côté de l'USDC. Ça a aussi le mérite de nous rappeler pour les points négatifs par rapport aux stablecoins centralisés sur du dollar américain que malgré tout, ils peuvent geler vos avoirs du jour au lendemain, que dans les conditions générales de l'USDC, contrairement au BUSD de Paxos, ça sera les créditeurs, les gros créditeurs qui seront remboursés en priorité par rapport à l'USDC. Et malgré tout, à ce jour, c'est le stablecoin le mieux audité, le plus transparent, le mieux, on va dire, au fait de la régulation aux États-Unis, ce qui en fait un partenaire de choix pour quiconque veut se mettre en stablecoin. Et c'est pour ça que j'avais une majorité de mes stablecoins en USDC. On ne peut que le recommander quand on parle de stablecoin, mais on attend véritablement des stablecoins qui vont contre-peser dans la balance, totalement décentralisés, surcollatéralisés et qui permettront vraiment d'avoir l'esprit un peu plus tranquille. Je préfère être géré comme d'habitude par un smart contract qui est bien audité et qui est bien foutu plutôt que par une entité centralisée qui va me dire si oui ou non j'ai le droit de dépenser mon argent, si oui ou non au cours du week-end on peut faire des transferts puisque les banques sont fermées. Si vous voulez, c'est pas une découverte, mais c'est complètement contre-intuitif et contre-productif à ce que nous on fait et on veut dans la crypto. Alors ça a le mérite de nous avoir apporté quelque chose qui permet à l'argent IRL, au vrai dollar, de transiter tranquillou bilou dans le monde des crypto-monnaies. Si on fait un peu, on va dire, les deux mondes avec un petit pont au milieu, c'est quelque chose aussi qui est censé représenter une certaine stabilité dans un domaine extrêmement volatile. On est un peu en dessous, comme il y a des milliards qui ont été échangés ces jours-ci, des 40 milliards pour l'USDC sur 922 milliards que pèse le crypto total ce matin. Donc voilà, on en est là. On a USDT qui en a profité aussi et qui est autour de 75 milliards ce matin. BUSD qui va complètement être amené à disparaître puisque petit à petit les gens vont l'échanger uniquement à la vente et ne pourront plus en émettre. Et finalement ça rejoint un peu le sujet dont je vous parlais la dernière fois et notamment finalement ça m'a permis de faire un DCA extrêmement agressif sur ce coup-là, de passer sur Bitcoin si des fois on n'est pas du tout aligné avec ce qui est en train de se passer du côté des stablecoins, voire en fiat. Il y a des personnes qui sont sorties carrément, qui ont dit moi c'est la goutte d'eau de trop qui fait déborder le vase USDC et je repasse en euros et tant pis pour le fait générateur d'imposition. Voilà, il y a d'autant plus de profils que d'investisseurs que de portefeuilles qui aillent de 100 $ à plusieurs millions, probablement même dans la communauté de CM ou la communauté silencieuse élargie qui regarde les émissions au quotidien. Donc vous vous doutez bien que le comportement des acteurs quand vous avez 100 $ ou quand vous avez 1, 5, 10 millions, il est complètement différent. Et encore que parfois, c'est les personnes au fur et à mesure qui ont un peu plus de moyens qui s'inquiètent beaucoup moins que les personnes qui au début, quand ils perdent 10 $ sur 100 ou sur 1000 $, sont complètement en panique. Mais là aussi, c'est voilà, on est tous passés par là, c'est une étape psychologique. Le CEO de Binance, donc CZ, qui déclarait qu'il y a un effort coordonné à court terme pour shut down les banques crypto-friendly. Donc vraiment, peut-être qu'on a une attaque aussi des États-Unis qui est en cours pour essayer de faire tomber toute la pile de dominos d'un seul coup. Et quand on voit jusqu'à USDC qui vient à vaciller, clairement, je pense que la mission est remplie. Et enfin, on clôturera avec la Fed qui tiendra une réunion d'urgence lundi. C'était Goku qui titrait ça, qui sera une réunion d'urgence à huis clos selon des procédures accélérées à 11h30 ce 13 mars 2023, probablement suite à l'effondrement de SVB, mais apparemment ils auraient déclaré qu'ils en discuteront, mais pas que, puisque du côté des États-Unis ça commence aussi à transpirer un peu pour le secteur bancaire, j'en ai bien l'impression. Autour de tout ce sujet aussi, rappelons-le que c'est ce pourquoi Bitcoin a été créé plus de 10 ans en arrière, donc c'est quelque part aussi l'âge d'or, tout ce qui est en train d'arriver à nouveau par rapport au BTC, puisqu'on comparait la faillite de SVB à Lehman Brothers de l'époque. Je ne sais pas si c'est aussi grave, on en saura plus ou moins les tenants et les aboutissants dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais en tout cas il y a quelque chose de suffisamment grave qui s'est déroulé ces jours-ci pour commencer à inquiéter un peu tout le monde. Un petit truc aussi cocasse, c'est que quelques jours ou quelques semaines avant la faillite donc de la Silicon Valley Bank, on a le CEO qui a vendu pour 11% de ses actions, le General Counsel Michael Zucker qui a vendu pour 20%, Daniel Beck le CFO 32% et Michelle Draper la CMO
25%, donc quelques jours, voire quelques semaines, puisqu'on était pour au plus tôt le 1er février et au plus tard le 27 février, juste avant toute cette déroute. Donc c'est pas joli comme d'habitude. 920 milliards ce matin, la moyenne mobile 20 qui est défendue en hebdomadaire. Donc on va voir si la fameuse petite épaule, tête-épaule inversée de Dave the Wave peut se réaliser ou si on part complètement à la cave et si finalement on s'est tous trompés et qu'on visiterait sous les fameux 15 000 $ plus tard sur Bitcoin. On va voir comment ça va se matérialiser au cours de cette année. Mais en tout cas, pour l'instant, 2023, j'attendais un peu d'apaisement. C'est pas tellement ce qu'on a l'air de venir voir, en tout cas à court terme. 521 milliards pour les ALT qui défendent aussi moyenne mobile 20 et moyenne mobile 200 qui sont pile poil alignés. 20 500 ce matin autour du BTC qui défend aussi sa moyenne mobile 20 et on a quand même un gros volume profile autour de 19 500. Donc là aussi, on va essayer peut-être de casser la volatilité et de poser un peu les choses. Ça a aussi un peu profité à Ether qui essaie de défendre donc l'ex-ATH et la moyenne mobile 20 et 200 qui, comme sur le crypto total, est pile poil aligné. Jetons un petit coup d'œil au dollar qui, pour l'instant, n'a pas plus bougé que ça, autour de 104,63. On voit qu'on a une belle hésitation autour des 105 et c'est le RSI médian autour des 50 hebdomadaires. La Bitcoin dominance pour sa part qui a légèrement rebondi mais sans plus, 0,20. On est à 43,4 ce matin, ce qui démontre aussi que les acteurs n'ont pas foncièrement tout bazardé non plus en BTC. On a une répartition qui continue d'être respectée. Le BLX donc qui a clôturé hier à 20 643. On a la défense de cette moyenne mobile 20 hebdo, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir comment ça va se passer ce lundi puisque je peux vous assurer que ça va tanguer tant sur le marché US traditionnel que sur nos bonnes vieilles crypto-monnaies. Et peut-être aussi qu'on peut aussi en tirer une leçon relativement positive d'avoir, malgré ce qui vient d'arriver, un Bitcoin qui tient ses 20 000. Moi, USDC, je mettais ça dans un coin de ma tête, un peu comme le trigger en mode, si un jour on voit USDC dépeg et qu'il y a un peu un bank run et que tout le monde panique par rapport à USDC, je me disais encore un truc qui pourrait amener Bitcoin à 10-12 000. Et pour l'instant, ça n'est pas du tout arrivé. Et en plus, ils viennent d'éteindre le feu. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle qui a l'air de rassurer le marché des cryptos. Comme d'habitude aussi, les insiders et la smart money et les institutionnels probablement étaient bien plus au courant en amont que nous de ce qui était en train de se dérouler sur USDC, puisque je le rappelle, ces dernières semaines, on ne se l'expliquait pas, mais on avait USDT depuis BUSD qui continuait de monter, tandis que USDC, on avait des milliards qui étaient redeem. Et là, je vous parle de ça une semaine ou deux en arrière, on en avait discuté dans une des quotidiennes. Donc comme d'habitude, on a le gros de l'image qui nous apparaît, nous, en tant que particuliers, 15 jours plus tard, voire 15 jours trop tard parfois, et c'est avec ça qu'il faut composer, en ayant bien en tête que oui, le marché crypto est difficile, oui, le marché crypto est volatile, et maintenant qu'on a des grosses mains, des instituts qui sont à la table, ils vont clairement pas nous faire de cadeaux. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour l'émission du matin et pour l'émission de Twitch où on aura certainement beaucoup de choses à dire et à débriefer. Très bon dimanche et à demain. Ciao, ciao.